Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie à 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est donc le patron des éditions Glénat, Jacques Glénat. Bonjour. Bonjour. Entreprise familiale, évidemment, on l'a compris. Vous êtes bien sûr présent au Salon du Livre qui ouvre ses portes au public ce matin. La BD, c'est votre spécialité chez Glénat. Son chiffre d'affaires a progressé l'an dernier, contrairement à l'ensemble du marché de l'édition en France. Comment s'explique cette vitalité, selon vous, de la BD ? D'abord, le marché du livre est plutôt en bonne santé par rapport à d'autres marchés. Les gens lisent encore beaucoup, même si une enquête récente là, qui est publiée dans Livre Hebdo montre qu'il y a un petit peu moins de lecteurs. Néanmoins, il y a quand même 50% des lecteurs qui lisent pratiquement tous les jours. Donc, il y a moins de gros lecteurs. Enfin, les gros lecteurs sont un peu moins voraces désormais. Probablement. Et ça ne s'est pas vraiment déporté sur le livre numérique comme on l'avait imaginé. Et dans ce secteur, la bande dessinée reste forte parce que c'est un réservoir d'imagination extraordinaire, parce que la BD est née pour beaucoup après la guerre et qu'il y a maintenant énormément de générations qui continuent à lire de la BD. On disait de 7 à 77 ans quand j'étais gamin à propos de Tintin. Donc on a des lecteurs qui parfois sont relativement âgés et donc ont un pouvoir d'achat plus important et consomment énormément de bandes dessinées. C'est finalement un peu un beau livre, une BD aujourd'hui ? Oui, c'est un beau livre puisque ça se conserve. Autant par exemple le manga au Japon qui est au format de poche ne se garde pas, c'est un produit jetable. Autant la bande dessinée, elle va beaucoup dans les bibliothèques, elle donne lieu à pas mal de collections, les gens aiment avoir les séries complètes, elle se prête et donc c'est un produit de longue conservation. Et puis il y a des best-sellers comme dans les romans, beaucoup de nouveaux titres chaque année, plus de 5000 édités en 2013, pas que des nouveautés, mais en tout cas plus de 5000 sorties de BD en 2013. Tous ces titres ne peuvent pas être rentables. Et non, mais c'est le métier d'éditeur que de prendre des risques à publier des titres. On va dire que sur 10 titres publiés, quel que soit l'éditeur, en général, il y a 1 ou 2 succès, et puis... comme dans la littérature, comme partout, et puis 4 ou 5 qui vivent leur vie, et puis 4 ou 5 qui malheureusement sont un peu mort-nés. Et le numérique n'a pas commencé à empiéter sur le marché physique de la BD ? Alors, on a évidemment un lectorat en numérique sur tablette. Ça a un intérêt quand même, c'est que le rétroéclairage rend le dessin très attirant. Mais visiblement, le papier, l'odeur du papier, l'album dans la main, l'objet, font que nos lecteurs sont extrêmement fidèles au papier. Les miettes entre les pages à l'heure du goûter. Vous êtes aussi, Jacques Glénat, l'éditeur de la BD qui a inspiré la Palme d'Or à Cannes, La vie d'Adèle. L'album s'appelle Le bleu est une couleur chaude. Le cinéma, un prix comme ça peut doper les ventes comme le Goncourt ? Oui, alors de plus en plus les bandes dessinées sont adaptées au cinéma. Ça montre que ce réservoir d'imagination est toujours extraordinaire. Et donc chaque année, il y a plusieurs films qui sortent. Ça a été évidemment une grande surprise puisque on n'imaginait pas qu'il ait la Palme d'Or. Et ça a évidemment beaucoup dopé les ventes. D'ailleurs aussi du livre numérique, bizarrement. C'est notre best-seller en numérique. C'est la convergence cinéma-BD peut-être qui commence. Glénat est aussi réputé comme le spécialiste de la BD historique. C'est la collection vécue. Ça, c'est un segment qui marche particulièrement bien. Oui, on a inventé dans les années 80 la bande dessinée historique avec des grandes séries qui durent toujours, qui s'appellent Les 7 vies de l'épervier, Les tours de Bois-Maury, Les chemins de Malfos, etc. Et là, on vient de la relancer, cette BD historique, avec les grands hommes de l'histoire que nous racontons en bande dessinée. Nous sommes associés aux éditions Fayard, qui sont les spécialistes de l'histoire et qui apportent une caution extrêmement sérieuse. Et Vercingétorix et Philippe Lebel viennent de sortir cette semaine et sont déjà dans les meilleures ventes. Vous êtes aussi le pionnier du manga, Jacques Glénat. Beaucoup de choses. Glénat a quasiment tout fait dans la BD. Je suis un vieux pionnier maintenant. Alors. Vous êtes un fan en tout cas et vous en faites votre métier. C'est ça qui est sympa. Le manga, ça marche toujours en France ? Le manga, ça marche toujours très bien. Ça a évidemment suivi un développement exponentiel depuis les premiers Dragon Ball que nous avons publiés dans les années 90. Donc forcément, la croissance maintenant s'est ralentie, mais ça reste un segment extrêmement important qui est destiné plutôt, on va dire, aux 8-15 ans. Pas que, vous avez lancé, je crois, une collection adulte avec des mangas érotiques, paraît-il. Oui, enfin pas beaucoup, mais surtout dans les mangas adultes, celui qui marche le mieux, c'est
un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, autour du vin, dont nous avons Énorme déjà vendu succès. plus d'1 million d'exemplaires et qui est lu par tous les amateurs de vin. Oui, on en est déjà quoi, au tome 30, c'est ça? Bientôt. Quasiment. On attend la fin pour savoir enfin quelle sera la bouteille qui est considérée comme les gouttes de Dieu. Suspense. Et alors, Jacques Glénat, on parlait innovation dans la BD. Vous avez carrément décidé d'ouvrir une galerie d'art. C'était il y a quelques mois à Paris, au mois d'octobre. Vous pourriez exposer, je crois, des auteurs de BD, mais pas forcément des dessins, en fait. D'abord, on a toujours pensé que la bande dessinée était un art contemporain, fait partie de l'art contemporain, et que c'est bien de mettre à l'honneur le travail de nos dessinateurs. Donc l'ouverture de la galerie, ça correspond à ce besoin de montrer les originaux de bande dessinée, de montrer aux gens le travail qu'il y a de la part du dessinateur. Il y a encore pas mal de gens qui croient que la bande dessinée, ça se fait sur un écran en recopiant des images. Ça n'est pas le cas, c'est un véritable travail d'artiste, et c'est magnifique de montrer des planches de Drouillet qui font 1 mètre par 2 mètres, et de voir la qualité de ce travail. Cela dit, la galerie est là pour montrer l'art de nos auteurs, et il y a beaucoup d'auteurs qui font plein d'autres choses. Je viens de citer Philippe Drouillet qui fait aussi de la sculpture, qui a même fait d'immenses tapisseries magnifiques, et donc c'est l'occasion de montrer tout ça. Bon, la BD donc n'est pas près de s'éteindre, on l'a compris à travers vos propos, Jacques Glénat. Au fond, qu'est-ce qui fera l'avenir de ce format, selon vous? Qu'est-ce qu'il y a encore comme innovation qui pourrait venir? La principale innovation est que, d'abord, beaucoup de jeunes auteurs de plus en plus doués s'expriment. La deuxième, c'est que c'était un phénomène vraiment franco-belge. Et maintenant, il y a des auteurs du monde entier qui nous apportent des travaux incroyables, d'une qualité hallucinante. La troisième innovation, c'est que, vous l'avez dit, il y a 5000 nouveautés par an. Et tant que le marché peut le supporter, c'est un merveilleux espace de découverte, puisqu'il y a énormément de jeunes talents qui percent. Dans un format qui est un petit peu différent du format traditionnel de celui qu'on a connu, comme moi, quand on lisait Tintin, Spirou, Pilote, puisque maintenant c'est quand même le roman graphique qui fait une bonne partie de ces nouveautés qui sortent. Ça donne un espace de lecture différent, souvent sur une pagination beaucoup plus forte, 150, 200, voire 250 pages. On vient de publier un bouquin de 1000 pages, et donc c'est, je crois, ça montre le dynamisme de ce secteur et le fait qu'il n'est pas prêt de disparaître. Merci beaucoup, Jacques Glénat. Et puis, ne vous vieillissez pas, la BD rend éternellement jeune. Merci, bonne journée. Merci. Invité de l'économie de Radio Classique, donc le fondateur des éditions Glénat. Le Salon du Livre, c'est à partir d'aujourd'hui à Paris, porte de Versailles. Il est 7h52. Avec Wendel. Wendel, investisseur.